Le deck de ce soir, donc le deck de Césarui avec Goru, Ito et Deya. Alors, petite présentation des personnages rapidement. Donc, Goru, attaque normale, 2 points de dégâts physiques. Sa compétence, 2 points de dégâts géo pour 3 des géo. Et va créer une bannière de général. Une bannière générale qui est tout simplement un bonus de dégâts géo sur vos personnages. Par contre, ça ne prend en compte que les personnages. Donc, si ce sont des invocations qui font des dégâts géo, ça n'est pas boosté. Également, la durée en manche est de 2 tours, donc quand vous le lancez, vous n'aurez qu'un seul tour à la prochaine manche. Mais par contre, vous pouvez cumuler jusqu'à 3 manches au maximum sur cette bannière. Donc vous pouvez faire compétence, en refaire une derrière, et vous gagnerez encore un cumul. Son déchaînement quant à lui pour 2 charges et 3 des géos va faire également 2 points de dégâts géo, créer une bannière de général encore une fois, mais également invoquer un prestige de général. Celui-ci fera 1 point de dégâts géo en fin de manche, et si vous avez 2 personnages géo dans l'équipe, vous allez faire une cristallisation automatiquement, et ce sans réaction élémentaire. Donc du shield gratuit en plus sur cette invocation. Donc très pratique pour la survie. Maintenant, Deya, son attaque normale, 2 points de dégâts physiques, sa compétence pour... enfin, on a déjà vu Deya pas si longtemps que ça. Pour 3 des pyros, invoque une zone sanctuaire ardent, donc cette zone va faire 1 point de dégâts pyro en fin de manche. Si jamais un autre allié est sur le terrain et que cette zone sanctuaire ardente est sur également le terrain, Deya va prendre un point de dégâts sur elle à la place de l'allié. Donc si un allié devait prendre 3 points de dégâts, il en prendra que 2, mais Deya se prendra quand même 1 point de dégâts. Sauf si elle a 6 PV ou moins. Si elle en a 7 ou plus, elle se prendra 1 point de dégâts. Son déchaînement quant à lui va faire pour 2 charges et 4 dés pyro, 3 points de dégâts pyro. Préparer un coup de pied qui va donc faire 3 points de dégâts pyro également juste après. Et pour finir avec Ito, celui-ci va faire 2 points de dégâts physiques sur son attaque normale. Sa compétence fera pour 3 dés géo 1 point de dégâts géo. Invoque Ushi, donc l'invocation que vous voyez ici. Quand celui-ci va recevoir, enfin va tanker des dégâts, Ito va gagner des stacks de méga force superlative. Donc tout se joue avec ça sur Ito, comme dans le monde ouvert. Plus il a de méga force superlative, plus il va pouvoir faire de dégâts avec son attaque normale et ainsi réduire son coût. Pour ce qui est de son déchaînement élémentaire, il va faire donc pour 3 charges et 3 dés géo, 4 points de dégâts géo et accorde un roi Oroni couronné en état sur lui-même. Donc ceci va permettre de transformer ses attaques normales en dégâts géo, augmenter ses dégâts de 1 pendant 2 manches. Et surtout qu'il gagnera des forces superlatives quand il fera des attaques normales. Voilà, donc ça ce sera tout pour les personnages. On passe maintenant au deck en lui-même. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a dans le deck du coup de Césarui, on a donc l'épée horloge en 2 exemplaires pour pouvoir l'équiper à la fois Ito ou Deya, mais je suppose que c'est plutôt pour avoir 2 stacks dans sa main pour contrer un peu les Yum-Kazor. 2 fois le 1000 litres également pour pouvoir équiper en début de partie. On va retrouver beaucoup de terrain et ça je suis assez content parce que Tabi est très très peu présent. Il est un peu plus ces derniers temps, on va pas se le cacher, mais d'habitude c'était plutôt les Wagner et autres Timeus qui étaient joués. Maintenant Tabi a un petit peu sa place dans la méta. Voilà. On va donc retrouver les ports du quai de l'UE pour récupérer 2 cartes en fin de tour, la ville de Sumeru qui va réduire le coût d'aptitude ainsi que vos capacités de 1 dé si vous avez plus de cartes dans votre main que de dés sur le terrain. Donc si vous avez par exemple 5 dés disponibles et que vous avez 6 cartes en main, vous allez réduire la prochaine capacité de 1 dé et ce une fois par manche. Ça peut être bien sûr moins ou autant, précisez là-dessus. Ensuite, le stade du Sanctifeu, donc extrêmement pratique dans ce deck pour du moins un personnage qui se joue tout seul. Donc quand Ito sera actif et qu'il commencera à enchaîner les attaques, cette carte va être vraiment bénéfique pour lui. A savoir que tous les 2 stacks, le stade du Sanctifeu va activer un effet différent. Pour activer ces stacks, vous devez juste attaquer avec une capacité ou une habileté. Une fois que vous avez donc les 2 premiers stacks, vous allez récupérer un dé aléatoire d'élémentaire de base. Donc ça peut être pour vous servir pour un switch final, ce genre de choses. Quand tu atteins 4 points de feu couronneux, enfin de feu concurrent, pardon, vous allez récupérer 2 points de vie au personnage actif, donc c'est un soin également. Et enfin, quand vous allez atteindre les 6 stacks, vous allez défausser cette carte et augmenter les dégâts infligés par votre personnage actif de 1 pendant 2 manches. Donc encore un bonus de dégâts supplémentaire pour Ito en fin de partie. Également les Lidiofiables qui seront là pour récupérer les dés vacants, Tabi qui sera là pour réduire le coût des terrains de 2D quand on va les poser, comme les terrains font 2D, bon bah c'est clairement un stack gratuit chaque tour de la part de Tabi.
Joue la résistance rêve brisé pour réduire les dégâts en début de partie si besoin sur Deia, ou Ito en fin de partie quand on voudra attaquer avec lui. TRTC avec également rêve inamovible vu qu'on a 2 personnages géo. Sachant que cette carte marche également très bien avec l'épée horloge, vu que l'épée horloge vous donne un point de bouclier qui est un état de déploiement. Donc si Ito, équipé de cette carte, fait une attaque normale infusée Géo, il va donc gagner un point de bouclier avec l'épée horloge, et ce point de bouclier peut être amélioré grâce à la résonance élémentaire. Donc même si on fait très peu de réactions élémentaires, on peut quand même faire de la cristallisation ou alors des points de shield grâce à cette épée. Donc cette carte n'est pas du tout désuète dans ce deck. Stratège pour piocher 2 cartes, un déplacement rapide en cas de besoin, l'attaque frappe chargée pour augmenter nos dégâts d'attaque normale et chargée. Le spectacle imminent de l'inné pour piocher plein de cartes, on n'a pas de défausse dans le deck, donc on s'en servira surtout en début de partie pour piocher un maximum de cartes et récupérer des dés omni. Attrape adepte pour mettre un one-shot si besoin, de la protection avec le béni lotus pour temporiser, et également pile de champignons pour se soigner au fur et à mesure si l'adversaire fait des dégâts de zone assez pénibles. Ok, donc ce sera tout pour la présentation du deck. On va commencer les games dès maintenant. Allez, première game. Du gel, Barbara, Keia ainsi que Sigewin. En vrai, on a nos chances. J'ai un crâne à jouer en arène, moi. Bah, en tout cas, j'ai des suspicions, en tout cas, ça c'est sûr. Il n'y a pas beaucoup de pression en début de partie, on n'aura pas besoin de la carte de résonance. On va essayer de trouver un peu de pioche, on va essayer de trouver Tabi. Ah bah, on voulait un peu de pioche, on en a, hein. Donc on commence bien sûr avec Deia pour poser sa compétence. On va piocher, récupérer nos cartes. Il nous faut quand même 3 dés pyro pour... Oh, même pas besoin de 3 dés pyro, une fois que j'ai activé l'inné, de toute façon, c'est réglé. Qu'est-ce que je fais en arène? Bah t'entraîner. Par exemple. par exemple. Du coup, on va jouer la carte de l'inné, piocher nos cartes, vider un peu le deck. On récupère un autre dé Géo ici, c'est parfait. Du coup, là, je pourrais limite full équiper mon Ito. De toute façon, il me mettra pas de pression avec Sigewin. Je pense que ouais, je peux juste mettre mes équipements. Avec les decks que j'ai. On setup. Les entraînements, je les fais avec des joueurs que je connais précisément d'autres top mondiaux. Bah c'est bien. C'est très bien. Ok, il pose du soin, même si ça sert pas à grand chose ce tour-ci pour lui. Et il charge son ult. Ok. Et il met sa bulle. Alors j'ai pas trop compris pourquoi est-ce qu'il a mis la charge d'ulti pour sa Sigewin, mais bon. Si ça l'aide. Ok, on va commencer à récupérer des ressources. Ce tour-ci, j'aimerais juste setup pour le prochain tour, essayer de laisser la bulle être, enfin exploser sur Deia. Pour pas se me faire geler, de préférence. Donc on va partir sur compétences. J'aimerais poser déjà le terrain, à moins que j'ai pas assez... j'ai pas assez de cartes en main pour pouvoir poser le terrain et à la fois faire ma compétence. Ah, qu'est-ce que... je vous montre qu'on a un des champions utilisés, je t'enverrai en MP, ça marche. Ah, par contre, ouais, je peux faire comme ça. Ouais, j'ai bien la réduction de dés, je suis bien à 6 dés avec 6 cartes en main. Du coup, j'ai bien la réduction. Du coup, ça coûte que 2 dés. On va le faire, bien sûr, on laissera les dés à l'île fiable. Et on pourra même piocher encore un peu derrière. Très bien. Comme ça, on aura récupéré quasiment toutes nos ressources. Ok, il me met de l'hydro. Bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de pression à avoir. On récupère, enfin, on utilise le DGO pour garder 3 dés différents. Et on récupère un autre terrain. J'ai bien 6 cartes en main, j'ai pioché 2 et 2, 4. On est bon, on peut faire fin de manche ici. Et prochain tour, on ira sur Goru pour booster les dégâts de Ito. Et on commencera à faire pas mal de dégâts. À moins qu'on aille directement sur Ito, en vrai, j'aurais pas besoin du bonus de dégâts de Goru ici. Je peux juste setup son déchaînement. On va voir. Attaque normale. Pour l'instant, il a juste joué sa Sigewin, mais il a pas fait grand chose. Hein. Je suis pas sûr que le mec en face sache exactement ce qu'il doit faire.
Il aurait pu me geler 10 fois avec son Keia, charger son déchaînement, mais depuis tout à l'heure, il ne fait que taper avec sa Sigewinne. On récupère un autre 1000 litres. Lui il récupère sa bulle, il m'en envoie une autre. Il gagne des PV max. Bon après moi je suis bien en termes de ressources, hein, on va pas se plaindre. Tandis que lui il a pas énormément de cartes en main. Par contre les dés c'est pas ça, hein. C'est pas ça du tout. La bulle qui va sur Deya, pouf. Déplacement gratuit. Ouais, on va sur Ito, je pense, ici. On peut commencer à taper. Je peux mettre le terrain, je pense, pour commencer à gagner des cumuls. Est-ce que je pars sur la résonance géo aussi? En vrai, je pourrais. Hein. Attends, je suis à combien de cartes en main, là? 4 ici, 4 là. Ah, si je le fais, par contre, il faudra que je défausse une carte, parce que j'aurai pas la réduction en dés tout de suite. Bof, est-ce que ça change vraiment quelque chose à ma situation? Je pense pas. Donc là, j'ai pas la réduction. Attends, si. Ah bah oui, vu que j'ai dépensé un dé en même temps que j'ai dépensé une carte, bah oui, donc j'ai une réduction sur les deux. Allez, cristallisation. On se crée du shield. Le bouclier d'épée horloge crée un shield aussi. Et j'ai un shield avec Ushi. Disons que je suis assez solide. Alors, est-ce qu'il va taper? Là, même s'il me gèle en vrai, ça ne changera absolument rien. Surtout que là, il me rendra un DG aussi, il me frappe. Voilà, il a plus de cartes en main. Bon, bah, on est tranquille. Hein. On est vraiment tranquille ici. J'ai pas besoin d'un deuxième 1000 litres. On va le défausser. Faire une attaque normale. Gagner un dé. Grâce au terrain. Des cryos. Bon, bah, on va encore harmoniser une carte. C'est pas un souci. Ok, il fait fin de manche. Bon, j'aurais pas besoin de soins ici, je pense. Le déchaînement est prêt pour le prochain tour. On peut régénérer de la vie. Là, si June va prendre encore pas mal de dégâts. Le déchaînement est prêt. On a un déplacement rapide. De toute façon, là, tant que je pioche pas, je n'aurai pas sa bulle sur moi. Donc là-dessus, j'ai le temps. Bon, bah, je pense que ça va être une première victoire, vu comment l'adversaire joue pour l'instant. On a 17 PV, 18 avec le shield de Deya. Ok. C'est ma mère. Et elle a fait chercheuse. Bon, bah... rien d'impressionnant pour l'instant. Est-ce qu'il va enfin faire son déchaînement élémentaire pour me geler, peut-être? Non, il va sur Barbara, what? Ok, what? Très bien, très bien. Bon, bah, on va partir sur le déchaînement ici, hein. Bon, les 2 points de vie sont perdus, mais c'est pas spécialement grave, hein, vu tout le shit qu'on a. Merci pour le DGO. Je te remets 5. On va voir s'il me gèle. Voilà, il fait sa compétence. On prend 0. On va laisser le deuxième sanctifeux se poser. On va piocher 2 cartes, voir ce qu'on récupère. Et on peut faire fin de manche ici. Donc là, il peut pas aller sur Sigewinne, sinon elle meurt. Il va rester sur son Keia, évidemment. Elle a beau se soigner, ce ne sera pas suffisant. Il met sa bulle. Comme j'ai fini en premier, je ne suis pas atteint par cette bulle. Par contre, si j'ai fini en deuxième, j'aurais pioché des cartes et il y aurait forcément eu sa bulle au même moment. Mais pas là. Respecte les joueurs en face, Shadow. Ils sont moins forts et c'est pas grave. Comme ça, c'est toi qui leur apprends.
tu peux le voir comme ça aussi. Voilà, donc là j'ai le bonus de plus 1 de dégâts pendant 2 tours. Donc entre l'arme, le bonus du sanctifeu et le fait que Ito a littéralement plus 1 d'attaque sur toutes les attaques normales avec sa super force, bon bah ça va aller vite. C'est les joueurs qui respectent pas le jeu. Ils ont personne pour l'apprendre, hélas. Faut qu'ils viennent sur mes lives. Hein. Allez, attaque normale ici. On récupère encore un dé grâce au sanctifeu. Il remet un terrain, mais ça ne changera rien. Il me suffit de 2 attaques et c'est gagné. Je suis à 3 forces de superlative, donc plus qu'à faire une attaque ici. Et la prochaine attaque sera donc chargée avec 2 dés et je pourrai attaquer encore une fois ça si je win. Donc là je te remets 5. Il veut plus rien faire. Et mon coup de dé est réduit. Vu que les dés sont pairs. Et bonsoir Charles. Comment ça va? De quoi de prévu ce soir? Bah un deck Ito avec Gorou. Qui a fait top 3 mondial. Donc comme ça fait plaisir de voir un deck Ito qui fonctionne, je me suis dit allez on va le jouer ce soir. Et du coup, première victoire. 1-0. Qu'est-ce que c'est que ça? Chichi, Ember et Klee. Tu me diras, Ember peut faire mal, hein, mais à part ça... Enfin, c'est surtout Klee qui peut faire mal. De qui on va se méfier ici? Bon, après on aura de la tankiness. Hein. On va garder les terrains en main et le 1000 litres. Et on a un îlot fiable, parfait. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Le deck aléatoire, tellement. Tellement. Donc là, ce tour-ci, on veut juste du pyro. Ok, on pourra poser les terrains. Faire la compétence de Deya. On a 5 cartes en main, j'en aurai 3 après ça. Il me restera encore 4 dés. Il y a moyen que je puisse tout faire en fait. On va voir. Si je pose ces 2 terrains-ci, il me reste 3 cartes en main. J'aurais dépensé 4 dés. Si j'active la carte résonance... Non, ça me dépense encore une carte, donc ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Si je vide ma main, ça ne marchera pas. Ça me donne envie quand même de le faire. Au pire, dans tous les cas, je vais poser les terrains. Ouais, je pose les terrains dans tous les cas. Voilà, ici. J'ai 3 cartes en main et j'ai 4 dés. Il me faudrait en fait une carte en main en plus. Mais malheureusement, je ne peux pas. Donc on va juste faire la compétence ici. Et laisser le dé à l'île fiable. Quoique je pourrais refaire une attaque normale ici, en vrai. Également. Ça peut être assez marrant de réattaquer une deuxième fois. Mais on va quand même laisser le dé à l'île fiable. La prochaine fois qu'il y a un temps d'attente, je flatte mon ego. Aucune chance. Je pense que ton ego a été assez flatté comme ça. Faut pas y devenir trop addict, hein, parce que le jour où tu tombes, crois, ça va faire mal. Ça va faire très mal. Donc reste humble, dis-toi que voilà, j'ai été bon cette fois-ci, il faut que je sois la prochaine fois encore. C'est important. Allez, on laisse le dé. Alors, pour l'instant, il a posé Liang de fer, ça, c'est ça. Tian Langue de fer et Paimon. Il va avoir des dés sourcils, on va quand même peut-être se méfier. Hein. On sait pour l'instant setup, mais que va faire l'adversaire, ça, je l'ignore. J'irai bien sur Gorou ce tour-ci, histoire de équiper Ito, faire une compétence et laisser les dés restants à l'île fiable. J'ai ressemblé à une Kyo 2, je peux pas chuter plus. Bien évidemment. Voilà, donc on va équiper ça. On va mettre ça sur Ito, faire la compétence, et normalement il nous restera 7 dés pour les donner à l'île fiable. Si je veux, je pourrais aussi... Ouais, non, on va juste faire compétence. Activer le DGO, et puis basta. Il m'aurait fallu plus de cartes en main, mais je ne les ai pas, donc on va attendre un petit peu.
comme j'ai fait fin de manche en premier, c'est pas plus mal. Ça va activer la bombe de Ember. Comme ça, c'est Gorou qui prend tout, merci à lui. De se porter volontaire pour être le sacrifice. Donc il va se prendre 4 quand même. Avec la bombe. Mes prochains tours, là, on va pouvoir faire de très très lourds dégâts avec Ito. Et de la tabille qui viennent une fois que j'ai posé les terrains, malheureusement. Tant pis. Allez, là, on veut full Géo. C'est pas vraiment full Géo, mais on fera avec. Piocher 2 cartes de plus avec l'île fiable. Récupérer également 2 cartes dans notre main. Et on va voir ce qu'on peut faire comme dégâts sourcils. Allez, on a le déplacement entre guillemets gratuit avec le Milik me rendre un dé Géo. Donc on va voir maintenant ce que ça donne. Par contre, il a 12 dés ce tour-ci. J'aurais peut-être dû mettre le shield en vrai pour bien tanker. Ouais, on va le mettre. C'est un peu tard, mais on va le mettre quand même. Donc la compétence. On a 5 cartes en main pour 7 dés. Donc la prochaine attaque normale va me faire descendre à 4 dés. Donc ma prochaine encore attaque normale sera réduite. Il va faire son déchaînement, je suppose. Voilà, le déchaînement qui réduit. Avec le coup aussi en attaque normale. Ah, il va faire une réaction de... de fonte. Chichi qui me met 5 quand même. Pas mal, pas mal. J'irai bien sur compétence, histoire de refaire un peu de shield. Après, je peux me soigner aussi si besoin. Mais après, l'attaque normale, là, est gratuite. Il y a encore 4 dés. En vrai, ouais, je peux taper avec l'attaque normale. Comme ça, je pourrais me soigner derrière avec le plat. Faire le déchaînement maintenant. Et ça devrait le faire. Un point de dégâts. Il se soigne aussi, mais derrière, moi, je vais être... Ah non, il va soigner encore plus avec son... son talisman. Mais là, en fin de tour, s'il bouge pas, il meurt. Donc, tant mieux pour moi. Adieu Tabi, merci pour ton aide. Moi, je pars en déchaînement. Et on va se soigner juste après. Donc là, il peut pas rester sur Chichi, du moins s'il veut qu'elle survive. Voilà, comme ça, j'ai l'initiative. C'est parfait. Bon, j'aurais pu conserver un point de vie en plus, mais c'est pas grave. On verra si ce point de vie était vital ou pas. On repasse à 6, on aura encore 2 points de shield en plus au prochain tour. Ah, déjà, Ember, elle a 5 PV, elle va pas se sentir très bien. Tu m'as fourni un monstre Asylum là. Elle est passée le test de la Gold Cup, elle a fait un sans faute théorie et pratique. Concrètement, elle a rejoint la Gold Cup. Parfait. Content de le savoir. Excellent, un autre joueur prometteur, c'est plaisir. Excellent, excellent. Là, je mets 4 malgré attaque chargée parce que j'ai pas l'arme et j'ai pas le terrain qui est actif non plus. Mince. Bon, va falloir accepter. Hein. Ah non, c'est vrai, j'ai que 2 de superlatives, donc j'ai pas le dégât bonus. Bon, du coup, on va faire la compétence d'abord. Vu que je suis pas one shot. On a parlé de toi ce matin, on a fait quelques modifs sur ton test. Comment ça, des modifs sur mon test? De quoi tu parles encore? Attaque normale ici. On casse sa bombe. On a 3 de force superlative. T'affronteras Ariol? Ah, bah avec plaisir. J'ai jamais affronté, je l'ai jamais vu jouer d'ailleurs, donc pourquoi pas. Il va sur Klee. On va quand même lui mettre 4 dans la bouche. Et on laissera Deya prendre les dégâts de fin de manche. Alors, on est à 6. On récupère un shield. Ah, est-ce que je vais chercher Klee là en vrai? Je peux encore monter ma force en payant 1. Parce que là, si je lui laisse faire son déchaînement alimentaire au prochain tour, ça pourrait me coûter la victoire. Ah, mais je mets 4 ici aussi, en vrai. Je mets 4 ici aussi.
En vrai, je vais lui mettre quand même. Ça va l'obliger à switch. S'il veut pas que sa cli meure, il faut qu'il switch. Comme ça, je garde l'initiative pour le prochain tour. Ember, elle va pas souvent, ça fait plaisir, ouais. Faudrait que je refasse un deck Ember en plus à l'avenir, ça peut être marrant. En plus, il y avait un deck qui était sorti avec Lisa et tout, qui était assez fun, mais je l'ai jamais joué en live. Parce que je trouve pas Lisa forte. Je reviens par contre, il jouera sous mon compte. Tout le monde. Ouais, de toute façon, ton compte, tout le monde dit je joue dessus. Hein. Depuis le temps, je suis au courant. On prend 4. On est à 3 PV, mais on va se régénérer 1. Enfin, non, ça s'est déjà fait, mais on va gagner 2 de shield. Ah, on a l'épée! Enfin! On a l'épée. Ça, je garde. C'est moi où t'as dit un truc négatif sur Lisa. Bah oui, hein. Pour l'avoir joué plein de fois, Lisa, désolé, mais elle est pas ouf. Hein. Allez, on passe sur le déchaînement. On a 5 HP. On va passer à 6 HP grâce au bouclier de l'épée. L'adversaire qui n'a pas aimé que je tue sa Ember est passé en erreur 404. Elle est méta, Lisa, elle fait partie des decks, celui que j'ai affronté en finale, suffisamment fort pour que je préfère le ban. Plutôt que tu avais peur. Là, je peux vaincre, et dans ce cas-là, je laisse Chi-Chi en vie. Oh, après, Goro finit, en fait. Hein. Concrètement, je pense que c'est bon, je peux accepter que Ito tombe ici. En plus, Chi-Chi ne me tue pas, donc j'y pense. Ah si, elle me tue parce que je prends la bombe maintenant. Voilà. Boum, 2 points de dégâts. Ah, mais non, Andou, il aurait dû attaquer, parce que du coup, bah, je finis. Oh là là. Il voulait se soigner, mais il ne pouvait plus. Pour une raison connue, Lisa, c'est lent, Yae est rapide, et mon cerveau ne supporte pas quand c'est lent. 2-0. GG, merci. On continue. Adversaire accepté? Oui. Ah, un Raiden avec Thomas et Aleitam. Pourquoi pas? C'est une composition intéressante. De toute façon, Raiden Aleitam, c'est assez connu. Après ça, tu peux prendre du Beidou, tu peux prendre un peu tout ce qui booste les attaques normales avec Al. Donc en vrai, t'as pas mal d'options. Et Thomas est une très bonne option. Ça doit pas être méta parce que Raiden, je pense pas qu'elle était présente. Tu peux me confirmer ça, Shadow d'ailleurs? Est-ce que Raiden a été présente dans les tournois? Parce que il me semble pas l'avoir vu dans les decks qu'on m'a envoyés. On peut enlever tout ça. Ok, on a déjà l'épée, on a l'inné. Peut-être récupérer un DGO pour activer ces 3 cartes-là. Je vais harceler l'époque qui te disait à jouer hors de question que tu harcèles qui que ce soit. Il me semblait que tu n'aimais pas le harcèlement, donc n'en fais pas aux autres. Même si j'ai bien compris que c'était un jeu de mots, t'inquiète. Hein. Elle a été jouée dans un seul deck, juste un seul et c'est tout. Et ça n'a pas fait de bonnes perfs. Mais en même temps, maintenant Raiden, c'est vrai que c'est anticipable. Hein. C'est très facile à anticiper. Beaucoup de decks sont agressifs, ça te laisse pas trop le temps, donc c'est compliqué. Allez, qu'est-ce qu'on récupère? Un deuxième milieu fiable. Ah, ça m'embête un peu, ça. Ça m'embête un peu. Parce que là, je vais lui laisser beaucoup de temps à sa Raiden et le reste. Le mieux, ça serait d'équiper, de laisser les dés pour le prochain tour. De toute façon, ça sert à rien que je fasse la compétence de Deya pour l'instant. On va mettre le shield. Quoique non, le shield, j'en ai... Oh, ça change pas grand-chose, en vrai. On va laisser les équipements pour l'instant parler. On verra au prochain tour. On a été joué avec Shiori Zongli. Ah, donc c'était pas un deck Raiden, c'était plutôt un deck Zongli. Ok. Juste pour son invoque qui dure 3 tours, c'est ça, ouais. Il est tombé dans l'arbre loser sur quelqu'un qui jouait la carte anti-invoque. Terrible. Terrible. Ok, réseau géo. Là, ce tour-ci, on va juste essayer de faire la compétence. Mince, il manque un des pyros. On va enlever une pizza.
J'ai enlevé quel dé là? J'espère que j'ai pas enlevé un autre dé. Mince. Je pense que j'ai peut-être pas enlevé le bon dé. Bon, c'est pas grave. On part sur compétence. Ou alors, plutôt, je défausse encore un dé, enfin une carte de ma main. On va enlever la deuxième champignon. On va enlever encore ici. Comme ça, j'aurai 3 dés pyro, 3 dés anémo et 2 dés pour l'île fiable au pire. Allez, on part là-dessus. Donc la compétence. On met l'épée horloge à Ito. On laisse les dés aux 2 l'île fiable. Prochain tour, on va sur Goru et on voit si on peut finir la game. En plus, c'est gentil, il va me laisser un switch gratuit sur Ito. Quel anti-invoque était la carte de Xiao et la carte explosion? Les deux. Ah, il jouait les deux. What? En jouer déjà une, je trouve ça un peu excessif, mais en jouer les deux. Bon, alors lui c'est setup, je me suis setup, maintenant à voir qui va survivre le plus longtemps. L'avantage que j'ai sur lui, c'est que moi j'ai de l'équipement, lui il a un déchaînement élémentaire, mais moi j'ai des ressources et des équipements. On va voir. Et plus de dés aussi. Après s'il a un plat, ce genre de choses. On va voir qui va faire le plus mal ce tour-ci. Je pense que je peux équiper ça pour sourcil, vu que c'est là qui va faire sûrement le plus de dégâts. On va se mettre du shield évidemment. On peut poser le terrain de Sumeru. On part sur compétence. Et là on se crée un max de shield. Je ne peux littéralement pas mourir. Tout ce bouclier. Ah, en plus déplacement rapide, j'ai bien fait de le faire maintenant. Donc les deux du millilitre, les 4 de la résistance, le premier de dégâts, le deuxième de Uchi, la cristallisation sur Thomas et le shield de l'épée horloge. C'est beau tout ce shield en vrai. Voilà, il m'a fait 0. Littéralement. Littéralement 0 dégâts. Et là il y a juste une attaque normale à faire. J'ai perdu 0. Je fais le fonderie numéro 3 avec ton guide, mais à la fin du tour 1, il me reste 3D. L'équipe l'arme de Scara à Scara ou pas? Ah oui, bien sûr, équipe l'arme. Prépare ton Scara pour le prochain tour. Merci les shields. Ah bah ça, oui, hein, clairement. Ah bah là, j'ai plus de shield. Ça y est. Je vais forcément me prendre une surcharge en fin de manche. Après, je peux charger mon ult aussi. Ou laisser les dés à l'île fiable. En vrai, tout est bien, là. Ouais, je pense que je laisse Goru prendre les dégâts. Je laisse les 2 dés à l'île fiable pour le prochain tour. On aura du shield encore avec le Béni Lotus si besoin. Ça me paraît être un bon compromis. Comme ça, on évite quand même 4 points de dégâts. On récupère 2 de shield avec le millilitre. On récupère un shield de plus avec la cristallisation. Bref, on est pas mal. Deux dés géo en plus, excellent. Excellent, excellent. Donc là, il va me faire combien? Ah bah, il va faire cette attaque normale, il pourra en faire 3 ce tour-ci, mais il a qu'une seule attaque coordonnée Pyro ce tour-ci avec ça. Donc en vrai, il a pas tant de dégâts que ça, hein. Une Beidou c'est mieux, hein, clairement avec Alaitam. Thomas il est sympa, mais là, il y aura qu'une seule attaque coordonnée Pyro. Il a un déchaînement, au pire pour lui, mais ça ne suffira pas. On se met encore un peu de shield. On prépare la force superlative. Il a 4 HP, donc déjà je peux le kill juste avec un déchaînement maintenant. Je n'ai pas peur. Tu peux faire ton déchaînement, tu ne feras pas assez de dégâts. Le Béni Lotus est actif, celui qui prendra les premiers dégâts. Je suis sûr que là, il est en train de regarder ses dégâts, il doit être deg.
Il doit juste être deg de voir 0 affiché à l'écran. Allez là, ça fait 5, c'est gagné. Il a juste rien pu faire face à Ito. Pourtant, il a eu toute sa combo max et il avait pas assez de dégâts. J'étais juste trop résistant. Et là, on va pouvoir enchaîner 2 attaques normales, voire même plus. Parce que là, s'il me frappe... Ah non, c'est vrai, je peux avoir que 3 stacks max, donc je pourrais taper que 2 fois avec mon attaque normale. Il faut au moins 2 stacks de méga force pour pouvoir dépenser le nombre de dés. Ok, compétence. On va augmenter de 1 notre nombre de dés, comme ça on est en dés pairs. Première attaque. Ah, il a compris. Il a compris. Victoire. 3-0. Qu'est-ce qu'on a là Mage, électroluciole, chlorine et Thomas. Encore un deck sur les attaques normales. Mais pourquoi la Fatu électroluciole? Pour avoir 2 personnages électro? Bof, on va voir. Ah, Tabi qui est là. En début de partie cette fois-ci. La surcharge peut être un peu pénible vu que c'est Ito qui va se prendre... enfin, qui va devenir actif. On peut garder l'électro pour... pour l'inné, pardon. Je suis en 2-0 avec un deck Cookie Mualani Yao Yao. Ah, donc un deck de déplacement. Oui, ça doit être très très fun à jouer ça en plus. Allez, on pioche. Qu'est-ce qu'on récupère? Le DGO, ça fait plaisir de le voir. On peut poser Tabi, le fiable, garder le reste en main. On peut même poser le quai du port si nécessaire. Déjà, Tabi, c'est sûr, on va le poser. Je pourrais poser le stade du Sanctifeu, poser l'île fiable, peut-être au prochain tour l'île fiable. En vrai, je préférerais quand même faire au moins une fois la compétence de Deia ce tour-ci, vu qu'on risque de pas mal me gêner. Allez, go. Oui, c'est rigolo, il y a du soin et des réactions dans tous les sens, le deck est super fun, bon, j'en doute pas. Je n'en doute pas. De toute façon, Yao Yao Shinobu, ça synergise plutôt bien. De base, donc en vrai, hop, on va poser ça quand même dans le doute. On va se prendre une surcharge en fin de manche. Voilà, surcharge, on arrive sur Ito. Ah, on peut mettre du shield. Mais en vrai, là, je vais peut-être plutôt aller sur Goru, ce tour-ci. Goru, compétence, laisser les dés à l'île fiable. Et faire un prochain tour assez vénère. Le terrain est gratuit. J'aurais 8 dés avec ça. Hélas, j'ai eu aucun millite, aucune arme. Perce lune équipée en face, s'il veut. Nous on part sur compétence. On récupère un dé, c'est parfait. Comme ça on pourra laisser les dés aux 2 l'île fiable, c'est vraiment parfait ça par contre. Pour avoir un max de dés de pioche au prochain tour. J'aurai 4 cartes ici, donc c'est nickel. J'ai le compte parfait. Prochain tour, on va faire un max de dégâts. Désolé Tabi. On fait fin de manche ici. On laisse Goru aider à prendre les dégâts. Est-ce qu'il va être sur sa chlorinde?
Ah non, mince, j'ai brûlé 2 cartes, oui, j'avais oublié de prendre en compte le qui est du port de l'IUE. Bon, c'est pas grave. On va être main remplie, mais ça va le faire. On va perdre 2 cartes, tant pis. Ah bah l'épée horloge est là, c'est déjà pas mal. Je veux juste du géo ce tour-ci. Déplacement rapide, bah tant mieux, comme ça je peux le faire maintenant pour Ito. Ok, c'est pas grave de perdre ces cartes-là. J'ai déjà enlevé Tabi, donc j'aurais pas eu la réduction de dés. On va mettre ça pour ce tour-ci. L'épée horloge. On peut se shield en vrai. 4 points de dégâts. Un max de shield équipé. On a encore 4 dés. Ok, il se soigne. Il va sur la Fatui. On va faire l'attaque normale, je pense, ici. De toute façon, j'ai que un seul cumul pour l'instant, il en faut 2 pour réduire le coût. Première attaque normale. J'avais un appel avec mes parents, tu m'as posé des questions? Absolument pas. Tout va bien, Shadow, t'en fais pas, je m'en sors très bien. Ok, il me casse mon shield, il me renvoie ici. On n'a pas besoin de faire autre chose pour l'instant. On va quand même soigner Gorou. Bah après, est-ce qu'on a vraiment besoin de le soigner en soi? Ouais, on va le soigner quand même. Il mérite. Alors, le son de l'animation de la... de la Fatui Éclosion, il est toujours aussi puissant. C'est violent. Je crois qu'il manque un mot dans ta phrase, Shadow. Pour moi aussi, d'ailleurs, j'ai fait des calculs sur combien devait gagner. Ouais, il manque un... Soit il y a un mot qui est mal mis, soit... Je ne sais pas. Donc là, on a perdu le shield. Ito est toujours aussi bien stuff par contre, donc ça devrait le faire. Faut que j'aille bosser, je passe en l'heure, que tu pourrais me ping Discord pour les mini-jeux type stopper, mais parce que là, faut vraiment que j'aille bosser à tout. Ça marche, pas de soucis, je te ferai un petit message. Si je te retrouve sur Discord, par contre. On peut encore booster nos dégâts, on peut switch, on peut faire un peu ce qu'on veut. J'ai 8 dés dans tous les cas. Je pense qu'on va mettre le terrain. Je t'envoie un message, comme ça tu pourras le faire facilement. Merci à toi. En effet, ce sera plus simple. Mes 5, j'arrive sur Deya. Ici, j'aurais bien mis un Lyofia, mais ils sont déjà tous consommés. On va juste faire fin de manche. Ou alors... Ah non, c'est vrai que si j'attaque là, par contre, je perds les dés... Enfin, je perds le boost sur Ito. Je perds le boost sur Ito. Je préfère attendre le prochain tour. On va juste piocher. Ouais, Milite qui arrive maintenant. Et fin de manche. De toute façon, vu le nombre de cartes que j'ai pioché, il était temps qu'il arrive. Ouais, j'étais au fond du deck. Donc ça passe. La Gold Cup sur Genshin, c'est 250k, ouais, pour FNF. Comme j'ai fini premier sur les deux jeux, c'est 150k, ça fait 400k, soit de 10 RAM. Je connais pas cette monnaie-là. C'est beau. Bah, j'espère que tu feras de belles économies comme ça. On va voir qui est-ce qui va être radin maintenant. Qui va être traité de radin. Déjà, en parlant de radin, je me rappelle qu'il faut que je fasse, juste après le live, le post des résultats du concours. Le concours de photographie. Il faut que je fasse le post au YoLab et que j'envoie la faveur au gagnant. Je peux me mettre du shield et je pense qu'on va le faire tout de suite. On met 1.
Il se régénère un peu. Moi, je me fais un max de shield. Il fait son déchaînement. Je vais faire le bien évidemment. Bon là je pense que j'ai plus besoin de piocher, c'est bon. On a ce qu'il faut. J'ai dégâts plus 1. Grâce au sanctifeu qui vient de partir. Il fait sa compétence. Bon, l'inné, j'ai plus besoin. Je peux faire une forte attaque chargée là en vrai. Ou alors je peux juste me protéger encore un peu. On va se protéger un petit peu. Comme ça je mets 7. Merci pour le heal qui est inutile. Voilà, il fait ses petits dégâts ici de surcharge. Il me met un point de dégâts pyro derrière. Fin de manche ici. Moi ça va être simple, je vais m'acheter un bon PC portable. Ah, bien ça. Un bon canapé pour le confort et c'est tout. Un restaurant, même s'il est millionnaire. Ça ne changera pas, c'est vrai. Mais profites-en pour t'acheter un bon PC en effet, hein. Profites-en bien. Fais-toi un petit setup de stream et lance la chaîne ShadowWiz top 1 TCG, machin. Ce sera pas mal. Allez, on met 6 et normalement c'est gagné. On peut. Ouais, si je le fais par contre. Ouais. J'ai 11 HP, bon, je pense pas qu'il puisse me tuer en vrai. Je vais garder l'attaque chargée pour ça, Chlorine, si jamais elle se soigne un peu trop. De toute façon, je gagne encore un point de shield avec l'arme. Ah, il ramène Thomas à la vie avec un œuf. Le saint œuf qui ramène les gens à la vie, c'est beau. Déchaînement, je suppose. Ah non, compétence. Pour se soigner, ouais, ça. Sauf que ce sera pas assez. Ça ne sera pas assez. Je mets déjà 5 de base. Même pas besoin de faire l'attaque chargée. Et là, j'ai le bonus qui vient de réapparaître. Donc comme vous pouvez le voir, on ne peut pas cumuler les deux bonus du stade. Hein. C'est un seul bonus à la fin. J'aurais pas plus de. Allez, victoire. Et bonsoir, Miss. Bonsoir à toi. 4-0. Bah, pour l'instant, c'est un sans faute. Hein. Ah, bah, vous voulez un vrai deck ce soir? En voilà un. Le deck Invocation. Nainda, Yae, Furina. On va voir si ça passe. Normalement, oui, mais en vrai, les dégâts de zone, enfin les dégâts de base ici, on a de quoi manger. Ça, on va garder pour la fin de match. On va pas garder des placements rapides. On veut de la pioche, on veut Tabi, on veut des îles fiables, c'est très bien aussi. Ah, le roi, je crois, du karaoké est ici. Oui, Rhapsody qui enchaîne également les thèmes avec Miss. Ah, on peut tout garder. On a tout ce qu'il nous faut. Compétences de dégâts, le terrain, sanctifeu et l'île fiable. En vrai, c'est bon, on peut tout garder. C'est justement ce deck en finale loser qui l'a fait perdre. Ah, terrible. Terrible. Ah oui, mince, si je veux activer ça, il me faut 2 dés identiques, mince. Ah, mince. Parce que du coup, je veux 3 dés différents pour l'île fiable, moi. Faut que je dise au revoir à une carte. Bon, je pense qu'on va enlever le stratège. Hein. On va enlever le stratège. On enlève un dé hydro, du coup, pour le mettre en pyro. Comme ça, on peut faire compétence avec les 3 dés ici. Terrain. Et derrière, c'est bon. Ouais, c'est ça. Donc la compétence. 2 dés identiques et on est bon. On va mettre le port de l'huée pour piocher. Sanctifeu, on va voir après. Voilà, parfait. Bon, vu que maintenant il faut récupérer absolument l'arme et l'artefact, 1000 litres pour mettre un max de shield. Sinon, c'est la merde. En soi, que Dea prenne des dégâts, c'est pas un souci, mais que Ito prenne des dégâts de gratte, c'est un peu gênant. C'est pas toi, Gide le roi? Non, non, je suis pas fort en karaoké, moi. Gide toi, je n'aurais pas insisté pour l'île fiable, j'aurais plutôt juste envoyé les 2 terrains. Bon,
C'est une des comme une autre en effet, mais là je veux surtout piocher pour récupérer les armes, parce que si j'ai pas les armes, je pense que je ne peux pas gagner contre le deck en face. Donc j'ai plutôt favorisé la pioche. Le stade, lui, peut attendre un petit peu. Il va pas proc maintenant, dans tous les cas. La récompense de point de chaîne pour te faire chanter, elle n'existera jamais. Aujourd'hui, elle n'existera pas. Aucune chance. Dommage. Oui, oui, ben c'est comme ça. Hein. C'est pas ce soir le karaoké. Il ne faut jamais dire Fontaine ne chantera pas de chanson. J'attends d'ailleurs un emote à mon image. On avait parlé sur ça si je finissais top 1. Oui, il faut que je fasse une emote Shadow top 1. On verra ça plus tard. Ah ok, l'arme est récupérée. L'arme est récupérée. On va essayer de voir si on peut récupérer un petit peu de géo pour Gorou. Ok, on l'a. Donc là, je vais sur Gorou, dans tous les cas. Pour tanker un petit peu. Avec les 9D, je peux compétence, poser les 2 terrains. Et soigner mon Ito avec la pizza. En vrai, c'est pas mal. Ah non, non, je peux poser qu'un seul terrain, pardon, j'ai rien dit. Donc l'épée, c'est sûr. J'ai 6 dés. Donc compétence. Avec 7 dés, je peux poser tous les terrains avec ça aussi. Mais par contre, j'aurais pas la pizza. Bon, la pizza, c'est pas trop grave en vrai. Comme ça, on aura 2 dés gratuits pour le prochain tour. Avec un peu de chance, on pourrait me remonter la vie de Ito avec ça. Donc en vrai, c'est tentant. C'est tentant. Dis dans cosplay du Wenjin qui chante à l'opéra chinois, banger absolu. Oh, si quelqu'un fait ça en vrai, il va se faire des vues. T'as une obsession pour affronter mes élèves, je viens de remarquer de par son pseudo. Ah bon? Bah s'ils sont en game Master C, j'y peux rien. Je ne connais pas les pseudos de tout le monde. Bon là il m'a mis les graines de tout le monde, donc forcément ça a piqué un petit peu en fin de manche. Aïe. Bon la Gorou est mort. Oui, oui. Petit dégât pyro. Ah, le mid-lead qui arrive un peu tard, ça va être un peu cher de le poser maintenant. Adieu Gorou, content de t'avoir connu. Aïe. Les graines explosent. Et maintenant, ben, il faut que Ito gagne. Hein. C'est simple comme tout. Il suffit qu'il gagne et c'est bon. Ah, les DGO sont présents. Le truc, c'est qu'on va se prendre beaucoup de dégâts d'IAE. Allez, Ito, on y croit. C'est un de mes meilleurs élèves, c'est tout ce que je peux te dire. Ouais, bien sûr. De toute façon, tous tes élèves sont les plus forts vu que c'est toi qui les entraînes. Allez, on va partir sur la défensive quand même. On va pas se le cacher, ce serait quand même cool de pouvoir survivre. On met 4, on récupère 2 dés avec les terrains. Au moins, ce qui est bien, c'est que s'il me frappe, je gagne des cumuls de force superlative, donc mes attaques normales seront réduites en coût. Le souci, c'est surtout Yae, en fait, derrière, qui va me faire énormément de dégâts. Encore plus que si Naïda me fait des graines maintenant sur Ito. J'ai déjà entendu des joueurs de... Déjà entendu toujours des gars appelés Génération S, pour Shadow, je suppose, ceux qui j'entraîne. Bien sûr, bien sûr. Il fait sa compétence. Il regagne 1 dé dans tous les cas. J'ai combien de points de vie? 6, 6, 6, 7, 8, 9 avec le bouclier. 9 avec le bouclier. Il va me faire 5. 6 avec la perforation. Et encore 4 derrière. Il va faire trop mal. Il va faire trop mal. Je crois que là, je dois aller sur Deia. Pour mettre le Milite pour le prochain tour. Et survivre. Ouais, je pense que là, j'ai pas le choix, faut que j'aille sur Deia. Comme ça, s'il suit sur Yae, bon ben, c'est elle qui prend les premiers dégâts. Et s'il déchaînement de Naïda, j'évite les dégâts sur Ito.
Ouais, j'ai pas le choix là. Faut que je me protège. Génération A pour génération aggro, qui est évident vu mon playstyle. Ah non, il va sur Furina pour temporiser aussi. Ah mince. Bah faut l'accepter, hein. C'était un autre plan également à faire. J'ai surtout pensé à Ye et Naïda, mais en fin de compte, il a juste fait compétence de Furina. Bon, après, il va perdre des PV sur sa Furina, donc c'est pas si grave. Attends, c'est 7 PV ou 6 PV? C'est 6, donc il va encore pouvoir blesser sa Furina. Les graines qui s'activent. Et le petit point de dégâts hydro en plus. Alors, est-ce que je peux survivre? La réponse serait évidemment non. On va voir. Est-ce que Ito peut survivre ici? En soi, j'ai du bouclier. J'ai du shield avec également le plat du Béni Lotus. On va le garder pour après. Je vais évidemment faire ma compétence pour tanker un peu plus. Affronte-moi de Shadow. Évidemment. On fera ça juste après. Que je gagne ou non. Je l'affronterai maintenant, ça marche, ça marche. Pas de soucis. Ah, il va sur Yae. Il va sur Yae. Et je crois que j'ai la frappe chargée avec... Oui, je l'ai. Adieu Yae. Des misplays adverses qui me fera gagner. Et comme ça, double point de soin. Excellent. Bon bah c'est bon. Normalement, avec ça, je survis, je dirais. Ah non. Ah. Le liesse. Le liesse qui va me faire super mal en fin de tour avec ça. Après là, j'ai 2 attaques normales. 4 et 4, normalement, je gagne. Hein. Normalement, c'est gagné, là. Première attaque. Il gagne 1 de liesse. J'ai 7 HP. Je peux encore faire une attaque normale. Et il fait fin de manche. Oh là 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 là. C'est beau. C'est beau. Victoire 5-0. Excellent, excellent, excellent. Bon bah le deck est vraiment excellent. Rien à dire là-dessus. Ah. Bon bah let's go, on va voir. Hein. Bon, normalement avec Ito ça devrait le faire. Le souci en fait c'est la carte de terrain qui va pouvoir augmenter ses dégâts de 1 tout le temps. Donc ouais, je le sens mal. Attends une seconde, je l'ai pas déjà affronté ton deck la dernière fois? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bon, ça sert à rien de le garder en main de départ. On a déjà l'équipement pour Ito. On aura un peu de soin si besoin. Bon, il va faire compétence de Shinobu, Xehanun dispersion, et prochain tour il va faire un max de dégâts avec Hypostas Cryo. Donc ça c'est sa strat de base. Moi ce que je dois faire c'est très simple. Full équiper Ito le plus vite possible et croiser les doigts. Il n'a pas énormément de dégâts directs, à part avec Shinobu et son déchaînement qui fait 4, mais le reste, ça va, c'est pas extrêmement fort sur des cibles mono-cibles. Par contre, en cible multi-cible, c'est vraiment ce deck-ci qui est le meilleur actuellement. On va piocher d'abord. On va voir si on peut équiper. Oui, on peut tout équiper. Allez. Au moins notre Ito est full équipé, je ne peux pas faire mieux que ça. Prochain tour, on va compétence de Deya bien sûr. Shadow cherche CD. Pour la dispersion. Ça serait terrible pour lui s'il n'avait pas les bondés. Il a posé la carte d'Arcane, donc pour rappel, la nouvelle carte d'Arcane, Flamme de la Guerre, qui va tout simplement gagner des stacks. Donc il va créer 2 cartes sur le terrain qui vont gagner des stacks. Lui commence directement à 1 et moi à 0. Et à chaque dégât qu'on inflige avec notre personnage, il va pouvoir gagner un stack pour chaque dégât. Donc là, une dispersion, ça prend en compte tous les dégâts qu'il a infligés. Ce qui fait qu'il est déjà à 6. Et au prochain tour, celui qui a le plus de stacks active sa flamme. Les stacks passent à 0. Par contre, seulement du côté qui a proc l'effet. Donc si moi je suis à 4 stacks maintenant, par exemple, là avec lui on a 6, je reste à 4, lui passe à 0. Et du coup ça continue comme ça à chaque tour.
S'il y a une égalité, bien sûr, aucun stack ne s'active et on attend le prochain tour pour que l'effet s'active. Sachant que celui qui a donc activé l'effet de la flamme se voit augmenter de ses dégâts de 1 de toutes ses attaques. Dégâts infligés par le personnage affecté plus 1 pendant la manche. Donc toutes ces attaques ce tour-ci vont faire plus 1, plus 1, plus 1. Donc c'est vraiment extrêmement fort. Du coup, ici... J'irai bien sur Gorou d'abord pour prendre un peu de dégâts sur lui. Ou alors je vais directement sur Ito pour tanker les dégâts. Vu qu'il a du shield, c'est le bon moment, je pense. Le shield, j'en ai 2 ici qui vont être récupérés au prochain tour. Donc autant que ce soit lui qui tank les premiers dégâts. Voilà, il fait son attaque de zone. Ça fait super mal. Ça fait vraiment super mal. Là, on va sur Gorou. Comme ça, je vais le forcer à ne pas pouvoir faire de dispersion avec sa Xianyun et les réactions cryo. Voilà, il va réduire le coût de son attaque. Ah, il va me faire tellement de dégâts ce tour-ci en plus. Ça va être très dur de survivre. Hein. Ah, il augmente son attaque normale de 1 point. Ah non, 2 points grâce à son effet. Bon bah j'ai plus que 3 PV. Gorou va mourir dans la grosse souffrance. 4 PV tout le monde. Regarde, on est tour 2, hein. On est tour 2 et pourtant, ça fait déjà super mal. Un Lilophium n'aurait pas été de refus ici en vrai. Nous on a fait 2. Il va s'arrêter là. Il va s'arrêter là. Ok. Je vais piocher, on va voir ce que je récupère. Tabi, mais j'ai pas de terrain malheureusement. À la limite, si j'en pioche un autre maintenant de terrain, on peut le poser. Ouais, on va le poser du coup. Par contre, prochain tour, il va être encore il va être full dégâts. Pour rappel, je n'ai fait aucun dégât pour l'instant. Hein. Ça, c'est Shinobu qui s'est auto-infligé dégâts. J'ai fait une attaque de compétence avec Gorou et c'est tout. Donc là, son cryo est encore boosté. Ça va être une galère sans nom. N'importe quelle attaque de son hypostase va forcément tuer quelqu'un. Je suis à 8 PV sur Ito. Comme j'ai full équipé, je peux encore me soigner si besoin. Surtout que j'ai la résonance ici. La question c'est comment je gère cette hypostase. Ah, il va pouvoir appliquer l'effet et faire la dispersion. Ah, ça va piquer, ça va piquer, ça va piquer. Donc là, son déchaînement qui part. Aïe. Donc là, si je switch... Ouais, dans tous les cas, Deya mourra de distance. Donc en vrai, autant aller sur Ito. Il m'applique le point de dégâts Nemo, le point de dégâts électro. Merci pour le DGO. Ce tour-ci... Ouais, je pense que je peux appliquer ça ce tour-ci, quoique. Quoique. Peut-être plutôt pour le prochain tour. Mais il peut juste me faire une attaque encore et c'est tout. Il pourra pas me tuer Madeya ici. Pas encore. Autant garder ça pour le prochain tour. On va activer la réseau Géo. Compétences. On a 4 de shield en plus. On a le bouclier de Uchi. Deya qui n'aura jamais attaqué pour l'instant. La prochaine attaque normale est réduite. On n'a pas encore perdu, mais on n'a pas encore gagné non plus. Ah, il peut attaquer encore 2 fois du coup. Ah, la dispersion. Au moins comme ça j'ai une autre attaque normale quasiment gratuite. On est à 8 de stack sur les flammes de guerre. Je pense que c'est le plat de déchaînement que je risque d'enlever. Là, il a que 2 cartes en main.
Ok, retourne sur l'hypostase. J'ai combien de stacks? J'ai 2 stacks, donc là je me fais un attaque chargée encore avec ça. Je fais combien de dégâts par contre? 3 ici. 5, 6, et ça le tuera avec Uchi normalement. On va enlever le plat du déchaînement, ce sera ça que j'aurai pas besoin. Ouais, on le met à 6. Il meurt avec Uchi en fin de tour. Ah, il avait encore une attaque normale à faire. Ah là là, ça pique un peu. On pose le terrain, on fait fin de manche. J'aurai plus de dégâts que lui, donc ça c'est déjà pas mal. Donc c'est moi qui vais avoir 1 point de dégâts bonus pendant le reste de la game. Enfin, le reste de ce tour plutôt. Ah, ça par contre, le shit qui va me sauver. Ah oui, le stalactite glace perçante tape la personne qui est devant le personnage actif. Donc comme c'est l'hypostase qui est devant, c'est déjà qui a été visé, pour ceux qui se posent la question. Allez, c'est là que normalement je peux révéler ma puissance avec Ito. Surtout que maintenant je profite du bonus que Shadow m'a donné. On va poser ça directement sur le terrain de la pioche. En vrai. Bah non, on va mettre sur Tabi. On va mettre sur Tabi. Ce tour-ci, on se protège. On a tellement de boucliers en même temps. Ok, ça me fait 1 point de dégâts. Je récupère un dé. Le shield qui se met. Et c'est vraiment là que tout le deck est vraiment au plus fort, vu que là maintenant, lui en face, il a plus de dégâts de zone à faire. Alors que moi, je suis un énorme tank qui peut littéralement tout prendre en termes de dégâts. Bon, lui le sait, j'en ai pas besoin ici. On part sur le déchaînement. KO en un coup. Notre flamme va encore plus grandir. Comme on a réduit notre coût en dés, notre attaque normale est à 0, vu qu'on a 2 dés et 2 cartes en main, donc les 2 villages de Sumeru s'activent. Ce qui fait que comme ça ne coûte que 2 dés de base, ça coûte maintenant 0 dés. Donc j'ai encore une attaque ici. Et une autre attaque encore. Parfait. Ah non mince, il me manque un dé géo. Parce que là si j'harmonise, ben j'ai plus la carte, tout simplement. Si j'harmonise, je n'ai plus la carte. Ah, un dé géo près, c'est dommage. Bon, on va l'harmoniser, mais vous allez voir que Attends, quoi? Ah non, je suis encore à 1 dé. Ah mais non, mais c'est la passive. Je pensais que c'était les cartes de Sumeru qui s'activaient, mais pas du tout. Non, c'était juste la passive de Ito qui s'activait. Bon, parfait. Victoire. Le deck était vraiment fort, hein. On va pas se cacher. Franchement, là, ça fait plaisir de voir Goru dans la méta, entre guillemets, avec Ito. Même si là, clairement, c'est Ito qui a tout fait. Hein. C'est Ito qui a tout fait. Jig nouveau top 1 mondial, mais non. Ça me fait plaisir dit comme ça, mais non, c'est surtout le match-up des decks qui était à mon avantage sur la endgame. Si j'avais pas eu mes équipements avec l'arme et l'artefact, crois-moi, j'aurais vraiment galéré en termes de dégâts. Vu que ma flamme n'aurait pas été augmentée assez vite par rapport à lui sur le 3ème tour, du coup j'aurais peut-être pas eu le dégât plus 1 et donc moins de chances de gagner face à l'hypostase, bref, ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est vraiment une question de match-up ici. Comment qu'on joue déjà? Donc Z pour tourner, descendre, côté gauche, côté droit. Allez, c'est parti, bonne chance. Ok, pour l'instant ça va. Tiens, première attaque de ma part. On va mettre ça ici. Tiens, prends mon éclair. Hop, 1, combo. On va mettre ici plutôt. Aïe, des cailloux! Non, pas les cailloux! Ah, mais on voit combien de cailloux là? Hop, combo. Hop, et ici. Combo. Ah, elle m'a recouverte de... Qu'est-ce que c'est? Ça devient de la pierre, c'est ça? Ouais, c'est ça, ça devient de la pierre. Ah bah parfait. Tiens, prends ça encore.
Elle me transforme tout en cailloux. Tout est pétrifié. Ah, mais... Ah, c'est pénible son truc à elle comme bonus. Je perds tout en cailloux, là. Tout n'est que pierre et cailloux. Vite, il faut que je récupère une autre fleur. Non, on m'a eu. Oh, bien joué. T'as été meilleur. Ah, mais les cailloux, c'est pénible, en vrai. Bien joué, bien joué. Et Miss qui a fait Néon Vouléant. Ok, ça marche. J'ai dit qu'on faisait 2 games, parce que comme c'est très rapide à faire, ça me dérange pas. Pour les mini-jeux théière, il faut s'inscrire. Non, faut juste rejoindre mon monde quand je suis dans ma théière. C'est tout. Là, actuellement, tu as Némé qui est déjà dedans. Il n'y a pas d'inscription ou quoi, c'est juste tu viens, tu dis quand t'es là. Enfin, quand je fais un live, et si t'es là, t'es là. Et si t'es pas là, t'es pas là. Hop. Tiens, cadeau. Ah, c'était pas le bon. Ok, c'est bon. Et là, combo. Et... Ah, du coup, ça me bloque. Comme ça, plutôt. Ah, du coup, je me suis auto-bloqué. Ici. Ah, allez, il me faut un orange, là. Il arrive, il arrive. Non, me casse pas mon truc, me casse pas mon truc. Combo. Parfait. Par contre, son bonus de pétrification, il est vraiment pénible, en vrai, là. Il est vraiment pénible, son bonus. Regarde ça, ça me bloque tout. Ah, t'as déjà gagné, bravo. J'ai pas le temps de voir ce que tu fais en plus à côté. Bon, je vais à l'ardif au pire. Allez, bonne chance. Bon, on commence direct avec ça. Combo. Ah non, ça peut activer la combo du coup, mince. Comme ça plutôt. Ah bah oui, forcément je vais pas activer là. Mais là normalement ça devrait le faire. Ah non. Étonnant. Faut que je m'enseigne mieux sur les combos que ça fait. Ah, Miss qui a du mal à côté pour l'instant j'ai l'impression. Oh là là, mais j'étais bon cette fois-ci. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été bon là ou c'est Miss qui a du mal? Difficile de faire la différence en vrai là. En tout cas, GG. Je découvre le jeu. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça, oui d'accord. Entre Aderian et Miss, il y a une grande différence de level cap. D'accord, c'est pour ça. C'est pas grave, on va refaire une deuxième. Je comprends mieux parce que je ne te vois pas changer la direction des blocs ou de faire descendre plus vite. Ah, d'accord. Donc, comme moi, je vois pas ce qu'elle fait à côté, forcément. N'hésite pas à maintenir vers le bas pour évidemment aller plus vite pour me poser les blocs. Et derrière, il ne faut pas aussi oublier de faire ta capacité. Alors, je pense qu'il y a des bons timings, mais très franchement, je les connais pas. Je ne sais pas c'est quoi les bons timings sur ce jeu pour ce truc. Ah la vache. Ah ok, d'accord. Bah super. Je fais comment maintenant? Je dois attendre qu'il y ait littéralement un double... Ah bah il y en a un là. Il y en a un là. Pouf, pouf. C'était efficace ça par contre. Oh là, ce que je lui ai mis. Le malus que je lui ai mis, c'était beau. Ça je peux le mettre là. Ça je peux le mettre là. Ça je peux le mettre là. Ah mince, vite il m'en faut un autre de rouge. Ah ok, on a un là, en plein un.
Et voilà. Pouf. Ah, alors là, par contre, ça faisait mal. J'avoue que là, ça faisait mal. Bien joué. Ah bah. Il y a déjà du monde, dis donc. Donc, Ona est là. Adrien est là. Et du coup, Némé est là aussi. Bon, bah, parfait. On commence avec vous, du coup. Donc là, je vous propose de faire un petit tour du lieu. Donc, juste pour voir un petit peu ce qu'il y a à visiter. Ce sera donc le Attrape-Tabi. Tout ce qu'il y a à faire, bon, bah, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de trouver des petits tabliquets qui sont cachés à droite à gauche de la map. Je les ai mis, entre guillemets, un peu partout autour. Il n'y a pas de tabis dans les airs, etc. Ils sont vraiment juste placés autour dans les différentes maisons à droite à gauche. Vous allez d'abord jouer à 3, et après je vous rejoindrai sur la deuxième partie suivante. Donc là, je vous laisse faire un peu le tour pour visiter, regarder un petit peu à droite à gauche. Prenez connaissance des lieux. Dites-vous que là, il y a peut-être quelque chose, là, il n'y aura peut-être rien. Mais clairement, là où je les pose les tabliquets, c'est assez évident. Ils sont pas full cachés. Hein. Oui, bien sûr, vous pouvez prendre le personnage que vous souhaitez. Prenez de préférence un personnage qui peut très vite se déplacer, que ce soit, comme a pris Némé, une Chaska, que ce soit un nomade, que ce soit ce que vous voulez. Une Xianyun, généralement un Anemo. Ou une Yelan, si vous l'avez C1 bien sûr. Allez, je vous invite du coup à revenir au centre de la map, là où on est, et je lance le chrono. Bonne chance à vous, merci, mais de toute façon tu pourras rejoindre après, hein, t'en fais pas. Allez, attention, j'attends encore Némé, qui doit pas être très loin. En train de monter les escaliers, je pense. Ouais, allez, c'est parti, bonne chance à vous. Moi, je regarde d'ici. Donc j'ai envie de t'appliquer vraiment un peu partout, hein. Faut vraiment les trouver. Hein. Mais ils sont pas extrêmement bien cachés non plus, hein. Ils sont assez visibles. Comme par exemple ici, sur la table. Ah bah, quelqu'un l'a trouvé apparemment. Ah, bah alors. Ah, c'est bon. Ah, et du coup, le petit piège, c'est qu'on peut cliquer sur le bouton s'asseoir aussi, donc faites attention à ce genre de choses. Il en reste encore 2 à trouver, on le voit à gauche de l'écran. Combien il en reste et combien de temps il reste avant qu'ils disparaissent. Par contre, vous pouvez normalement voir une petite aura bleue autour d'eux pour facilement les repérer, donc n'hésitez pas. Voilà, il y en a un juste là, ici. Je sais qu'il y en a un qui est caché là-dedans. Le plus dur au début, c'est vraiment de retrouver leur positionnement. Bah, il y en a un juste là en plus. Voilà, ils sont pas cachés, hein. Ils sont assez visibles. Je pense que mes personnages ici, ça serait Xianyun ou Chaska en vrai, pour pouvoir prendre de la hauteur assez rapidement et se déplacer très vite. Pour l'instant, on est à 2 pour Némé, 1 pour Nazelf et 0 pour Adarian. Ouh, c'est compliqué. Ah bah, il est revenu sur la table. Il est déjà revenu sur la table. Ah bah, il y en a un qui est juste ici. Ouais, il est bien mis en évidence, là. Ah, Chaska qui avance avec son flingue gigantesque. Viens par ici. Ouais, j'ai vraiment mis sur toute la map, hein, donc faut les trouver. Hein. Il faut les trouver. Ah, bah voilà, il y en a un qui est juste là, ici. Derrière le buisson. Ah, il sait pas, il en a trouvé. Ah, 3-2-2, 4-2-2. Oh là là, ça monte le score, là. Ça commence à être plus serré, mais Némé reprend la tête. Il reste encore 40 secondes. Ah, clairement, il faut faire le tour, hein, à chaque fois. Hein. Il faut faire le tour en permanence. Ah, on peut les entendre apparaître. Ah bah, il est devant moi. Ah bah, il y en a un juste là. 4-4-3 pour l'instant, c'est très serré. Adrian qui galère un petit peu à monter. Ou alors c'est juste le jeu qui lag du cul. Ah, Onazev qui a récupéré avant tout le monde. Oh là là, Onazev qui passe devant tout le monde. Oh là là, bravo. Bravo, bravo. Donc 5 points pour Onazev, félicitations à toi, Némé, deuxième, alors que pourtant tu étais en tête pendant tout le début de la partie. Et Adrian qui était au coude à coude au début, mais qui n'a pas réussi à se démarquer. Bien joué à vous. On va relancer une deuxième game, maintenant que vous avez pu un peu découvrir le positionnement des tabliquets. Moi je vais rester sur Chilonen en vrai. Let's go, bien joué Onazev, bien joué. Donc on va relancer une deuxième game, et cette fois-ci par contre, je serai de la partie. Donc là, ce ne sera pas forcément la même. Vous êtes prévenus. Allez, tout le monde est là, je lance. Bonne chance à nouveau.
Donc là, la première chose à faire, c'est de localiser. Ah bah, il y en a un là. Ah bah, ils l'ont vu avant moi. Alors, où sont-ils, Tabiqués? Où sont-ils? Est-ce qu'il y en a un derrière? Oui. Le premier. Le premier d'une longue série, j'espère bien. Ah, il y en a un là-bas. Est-ce qu'ils l'ont vu avant moi? Ah, il reste une seconde. Non, j'aurai pas le temps. Ah, ils sont bêtes. Ah, ben il y en a un autre là. J'ai plus d'enduit, il faut que je me ressource un petit peu. Ok, il y en a pas un ici. Ah, je les ai bien cachés quand même, hein. Je les ai très bien cachés. Ah, et les dégâts se sont cachés. Est-ce qu'il y en a un autre ici qui est revenu? Non, c'est pas par ici, c'est par là-bas. Oui. À moi! Non, il est eu avant! Bien joué. Bien joué, bien joué. Moi j'ai des rollers, j'ai plus vite. Ah, il y en a un là-haut. Il y en a un là-haut, je l'ai vu. Ah non, j'arrive pas à sauter. Non, il a attrapé avant moi. Ah bah il y en a un autre là. À moi. Ah, se faire piquer sur le nez comme ça, c'est quelque chose. Hein. Ah, il y en a un qui est apparu là? Ouais. Putain, mais c'est qui les trouve aussi vite là? Les gens vont vite là, ça fait peur. Ah mince, il y en a déjà un là-bas, mais il va être pris. Non, rien sur la table. Ah, ils sont bons les gens là. C'est dur de trouver. Hein. Non, il est pas là. Pas là non plus. Pas là non plus. Oh là là, mais c'est dur hein. Attends, il reste 3 secondes. Il y en a peut-être un qui va apparaître ici à la dernière seconde. Non. Ah, dommage. Je suis à combien là? 4. Oh non, je suis dernier. Oh mon dieu, je suis dernier. Bravo Némé qui passe à 8 points, Onazev qui passe deuxième à 6 points, Adarian 5 points et moi dernier 4 points. Bravo à vous. Bravo à vous. Ouais, je connaissais pas par cœur non plus. Hein. Ouch, oui. J'ai une horreur qui va plus vite que Maviuka en moto. On en parle? Non. Ouais, j'ai débattu. Bah ouais, hélas. Hélas. Est-ce que Shione était le bon choix au final pour se déplacer? Je ne pense pas. Allez, on va partir la deuxième zone tout de suite. Je vous demande d'aller au TP à droite. Voilà. Au TP qui est à droite et pas celui qui est au-dessus. C'est important pour le prochain défi. Voilà, donc cette fois-ci ce sera un labyrinthe. Donc à mon top, je vous dirais de pouvoir y aller tous en même temps. Et ce sera celui qui arrivera le plus vite à la sortie. Pendant ce temps, moi, je vais me rendre dans l'estrade qui est juste au-dessus. Voilà. J'ai mis des barrières de sécurité pour ne pas tomber, bien sûr, et je pourrais vous observer d'ici. Du coup, c'est plus fun le labyrinthe. Ah bah bien sûr, c'est toujours très fun le labyrinthe. Par contre, ce sont les nouveaux murs de Natlan, donc c'est pas évident de vraiment les rendre optimisés. Pour l'instant, j'en ai que quelques-uns, donc j'ai fait ce que j'ai pu avec. Donc bonne chance à vous, vous pouvez y aller maintenant. Bonne chance. Allez-y, je vous vois. Allez-y, vous pouvez y aller. Go, 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 go. Ah non, par contre, le Chaska qui vole, attention, hein. Jetez à l'œil. Ah, Chaska, il est dans la bonne direction, mince. Donc oui, le labyrinthe se différencie en deux phases ici. Donc il y a une première phase qui est vraiment recluse, avec un grand compartiment complètement vide. Et on a une petite zone ici qui est bien plus rapide. Oh bah Chaska qui a déjà fini. Oh la vache. Chaska qui est déjà sorti, bravo Némé. C'était rapide. Bon, on va laisser les autres terminer quand même. Bien joué, bien joué. T'as trouvé très vite la sortie, hein, bravo. Onazev qui est un peu perdu. Et du côté de Aderian, je pense qu'on est bientôt arrivé à la sortie. Bon bah je pense qu'on a déjà trouvé la sortie ici. Bravo, bravo, bravo. Parfait pour ce perdre, oui. Donc clairement ça vaut pas l'ancien labyrinthe qui était bien plus compliqué, mais en fait vous avez une zone qui est beaucoup plus chanceuse on va dire, et on va dire que Némé a trouvé la sortie directe. Bien joué à vous.
Du coup, ben, Némé gagne ce round aussi. Allez, on va sur la dernière zone que j'ai aménagée pour le Festival des Lanternes. Je vous demande d'aller dans le TP en haut, cette fois-ci. Voilà. Parfait, parfait. Donc ici, ce sera plutôt une course de vitesse. Donc à mon signal, vous allez, quelqu'un va appuyer sur commencer. Donc pas tout de suite, vous attendez que je me TP avant. Et à mon signal, donc vous pourrez lancer sur commencer. Et une fois que ce sera fait, vous devrez aller à l'arrivée le plus vite possible en sortant de cette zone. Et vous allez voir le, comment dire, le chemin est bien indiqué. Et vous devrez par contre, je le précise, appuyer sur des lanternes pour déclencher un feu d'artifice. C'est un nouvel item qui a été ajouté pendant le festival des lanternes que j'ai terminé aujourd'hui. Vous devez absolument appuyer sur cette lanterne pour déclencher le feu d'artifice pour confirmer le point de passage. Vous verrez, ils sont très faciles à voir. Pas de souci pour vous. Allez, moi je me TP. Hop. C'est bon. Ah. Vous pouvez commencer. Voilà, bonne chance à vous. Donc là, on a une première phase qui est un peu près un labyrinthe, mais c'est vraiment juste pour faire perdre du temps. Il est très facile ce labyrinthe, c'est littéralement une chance sur deux d'arriver sur la bonne sortie. En espérant qu'il y en ait un qui a appuyé sur... Ah non, ils n'ont pas appuyé dessus. Ils n'ont pas appuyé sur le labyrinthe, enfin sur la lanterne, j'ai pas vu de feu d'artifice là-bas. Bon bref, ils arrivent ici du coup. Ils ont juste à suivre le chemin littéralement. Voilà. Et là, il faut que quelqu'un appuie sur la lanterne pour valider le passage. Ah ok, c'est appuyé. Et normalement là, on devrait voir... Ah non, les archers ça passe pas. Les archers ça passe pas. Ah mince, quelqu'un est tombé. Ok, ok. Voilà, là normalement... Ah voilà, on l'a vu cette fois-ci. Voilà, ça a activé là. Et c'est du coup des mecs qui arrivaient à la destination. Bien joué. Voilà, à chaque fois que vous appuyez sur une des lanternes, en fait ça fait un feu d'artifice là-bas. Ça fait 3 fois que je tape, mais ça fait rien. Oui, parce que tu tapais avec un archer. Il faut taper avec une arme. C'est vrai que j'ai oublié de préciser ça parce que c'est pas instinctif qu'on découvre. Mais il faut taper avec une arme à une main, une lance ou une épée à deux mains. Les projectiles avec les archers, ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, bravo à vous. Vous pouvez venir me rejoindre si vous le souhaitez. Voilà. Parfait. Voilà. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est que vous passez un à la fois, maintenant que vous savez où sont les feux d'artifice. Donc tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de refaire le parcours, mais avec connaissance du terrain. Même les catalyseurs, oui, les catalyseurs aussi ne fonctionnent pas. Donc il vous faut une épée à une main, une lance ou une épée à deux mains. Donc celui qui veut passer en premier, allez-y. Vous avez juste à prendre le TP. Ou juste sauter d'ici aussi, ça marche. Voilà, tu peux lancer le chrono dès que tu es prêt. Et c'est parti. Bonne chance au Nazelf. Par contre, c'est moi depuis tout à l'heure. Ah non, c'est bon, c'est le truc qui est bien lancé. C'est juste que j'ai mis le son de Genshin qui est également là. Ok, bon, c'est pour ça. Ah, voilà, il est parti. Est-ce qu'il a bien appuyé sur la... Je ne sais pas. J'ai pas le temps de voir si le feu d'artifice était parti. Bon, enfin. Donc là, on voit... Ça court, ça court, ça court. Il arrive sur le pont lumineux. Ça saute. Donc là, il faut atteindre évidemment la petite lanterne. Et on a bien le feu d'artifice là-bas qui a été déclenché. Parfait. On arrive ici, sur les sauts d'obstacles. Vous voyez pas ici, mais il y a bien un ventilateur qui peut vous faire tomber. Ah, étonnamment, je l'ai vu taper la lanterne, mais il n'y a pas eu de feu d'artifice. Je suis assez étonné. Bizarre. Bon. Bah, au suivant, du coup. Au suivant, au suivant. Après, on fera le bilan. Ok. Ah bah, Némé qui va avant Lunar. Ah, désolé, bah tant pis, hein, fallait sauter avant de que parler. Tant pis. Tu peux lancer Némé. Bonne chance, c'est parti. Donc là, il faut trouver le bon chemin. Normalement, vous le connaissez maintenant. Voilà. Ça a appuyé. Voilà, le feu d'artifice a bien été déclenché. On l'a vu. Ça court à l'extérieur. Voilà. Ça court avec la tenue... Enfin, les cheveux enflammés. Comme vous pouvez le voir, il y aura il y a toutes les
construction qu'il y a eu à chaque event des lanternes. Donc les 4 events au total. Pour le rite. Ah! Vite, faut remonter, faut remonter! La bécane qui monte! Ça a cliqué. Normalement, ça devrait fonctionner. Bah non, ça ne fonctionne pas. C'est quoi cette histoire? Là, ça a appuyé, et là, ça a fonctionné. Mais c'est vraiment bizarre, hein. Ah, c'est tombé! Terrible! Oh, bah ça va, elle est remontée très vite. Bien joué, Némé. Du coup, bah, Darian, c'est ton tour. Et tout qui explose. Bien joué, bien joué. Ah, par contre, Némé ne pourra pas se TP tant que le chrono est en cours. Donc, Némé, bon courage pour regarder le match d'ici. Alors, où est Baishu? Par contre, on a dit que les cataliseurs, ça ne passait pas non plus, normalement. On va voir si ça passe, hein. Ah bah si, ça passe. Ça a bel et bien marché. Le catalyseur fonctionne aussi. Donc il n'y a que les archers qui marcheraient pas? Étonnant. Où est Baishu? Ah, il est là. Il est là, il est là, il arrive. Il arrive, il arrive, il arrive. Hop, ça saute. Ça passe. Ah, c'est tombé, c'est tombé. Terrible. Encore un peu de temps perdu. Voilà, c'est bien été activé. Parfait. Voilà, ça saute. Attention aux chutes à cause du ventilo. Ok, c'est bon. Ça a touché, ça a bien explosé là-bas. Excellent. Le point est validé. Bien joué. Bien joué, bien joué. On va voir un petit peu les scores de tout le monde. Historique. Donc ça, faut pas prendre en compte, c'était moi tout à l'heure pour tester. Donc c'est Onazev qui l'emporte avec 46 secondes. Némé qui a fait les 2 scores au premier et au deuxième tour. Donc 51-54 secondes. Et Aderian, bon bah 72 secondes. Bien joué à vous. Du coup, j'aimerais que quelqu'un laisse sa place à Miss, ou du moins si d'autres personnes souhaitent venir dans ma théière, histoire de faire un petit roulement. Merci à vous pour avoir participé, et j'espère que ça vous a plu. J'ai pas encore fait la dernière map, et je vais encore aménager la maison, donc il y aura encore forcément d'autres events à l'avenir. Je peux réessayer pour le kiff, sans tomber, s'il te plaît? Bien sûr, tu peux réessayer. Le temps que Miss arrive. Vas-y. Merci, c'était trop cool, je suis contente. Bah de rien, de rien. J'aime bien créer des trucs, et donc si je peux en faire des mini-jeux derrière, c'est avec grand plaisir que je vous les partagerai. Ça vient... Ouais, ça, c'est validé. Le point de relais est validé. Ah, Akane a rejoint la théière, donc ça c'est bon. Oh là! Oh là, c'est qu'est-ce qu'on a vu là? Ah, ça va en hors-sol, attention, je t'ai vu. Il faut suivre le chemin quand même s'il est un peu étrange. Pour l'instant, Miss ne peut pas se TP tant que le chrono n'est pas terminé. Voilà, normalement c'est activé. Bah non, regardez, ça n'a pas... On l'a bien vu frapper, mais ça n'a pas activé, c'est bizarre. Ouais, même là. Ah, et par contre, c'est comme elle était arrivée à destination. Bien joué! Bien joué, Némé. Donc normalement, vous pouvez vous TP maintenant. Historique. Ah, 45 secondes, bien joué. Dommage que je sois tombé, oui. Oui. Du coup, j'aimerais que ce soit au tour de Miss qui nous a rejoint. Hop, donc Akane, n'hésite pas à aller devant le panneau. La course est très bien aussi, mais ce serait cool pour la prochaine fois de restreindre les personnages qui viennent, parce que je trouve ça un peu déséquilibré. Oui, je suis d'accord, normalement je mets une restriction, mais là en vrai, venez juste vous amuser, hein, c'est le but. Hein. Prenez votre personnage de cœur, prenez qui vous voulez, et amusez-vous. Si on faisait ça de manière plus compétitive, entre guillemets, effectivement, je dirais, hop, tout le monde prend Barbara, par exemple, et comme ça, il n'y a pas de problème. Allez, Miss qui est parti! Miss qui est partie, qui passe dans le labyrinthe, dans la première phase du labyrinthe en tout cas. Je crains qu'elle ait pris le mauvais côté. Elle va devoir faire demi-tour et prendre de nouveau l'autre côté. Ah, la voilà ici avec Shilonen. Elle arrive ici, normalement elle devrait avoir le premier passage. Est-ce qu'elle a vu le poisson? Non, elle ne l'a pas vu. Bon, c'est pas grave. Elle n'avait pas vu le premier passage, c'est pas grave. Normalement, il y a un poisson juste à votre gauche, ici dans ce petit carré, qui permet d'activer le, feu d'artifice là-bas. Bon, par contre, vous parlez trop, vous deux, là. Normalement, il y a un poisson juste à votre gauche, ici dans ce petit carré, qui permet d'activer le feu d'artifice là-bas. Bon, par contre, vous parlez trop, vous deux, là. Normalement, il y a un poisson juste à votre gauche, ici dans ce petit carré, qui permet d'activer le feu d'artifice là-bas. Bon, par contre, vous parlez trop, vous deux, là.
Vous parlez beaucoup trop. Ah, par contre, mince, on commence à être le jour. Ah, vite, il faut que je passe en mode nuit. C'est plus beau la nuit, avec les lumières. Voilà. Ah, bah, construction là-bas qui s'est pas allumée encore. Ah, ça a fonctionné. Est-ce que Miss est arrivée? Où est-elle? Ah, ça y est, ça s'éclaire. Ça s'éclaircit. Où est-elle? Je ne la vois plus. Elle est tombée jusqu'où, là? Elle a quand même pas repris l'autre côté. Ouais, où est-elle? Ah, mince alors, j'ai perdu de vue. Ah, elle est là-bas. Elle est remontée. Ah non, bah non. Bah. Ah, la voilà, ça y est. Ça y est, elle est là, tout va bien. Elle cherche moyen de monter, mais du coup, il faut qu'elle reprenne un des poteaux avec sa Chilonen. Faut que tu reprennes un poteau. Sors la clé. C'est ça, tu peux monter ici normalement. Voilà, tu montes ici et hop, tu peux recommencer. Voilà, parfait. Allez, on reprend les ventilateurs. Sans tomber cette fois-ci. On active ça. Et ça a bien activé le feu d'artifice, parfait. Bien joué. Bon, si tu veux le refaire, Miss, n'hésite pas. Hein. Je vois que tu t'es un peu perdu et que t'avais malheureusement chuté. Donc si tu veux le refaire, vas-y maintenant. Miss revient. Ils sont quand même bien ce feu d'artifice, hein. Ils sont quand même bien. J'ai voulu faire un cache-cache. Ah ouais, ça se comprend là, t'étais bien caché, hein. T'étais très très bien caché. Ah, c'est reparti du coup. C'est Miss qui est reparti ou est-ce que c'est... Ah non, c'est bien Miss. Ah bah, elle essaie de monter sur les murs avec sa Chilonen sans faire exprès. Est-ce qu'elle a vu le petit passage? Non, elle n'a pas vu le petit... Le petit feu d'artifice là-bas. Tant pis. J'aurais peut-être pas dû le cacher, en vrai, j'aurais dû le mettre bien visible. Comme les autres. La voici sur la zone. Oh là là, ça va tellement vite avec les rollers. Bon, après, ça va être un peu ralenti avec les pylônes. Voilà. Ah, l'attaque plongée! Au moins, le point est validé. L'attaque plongée qui était prise en compte au lieu de faire une attaque normale. Non, t'as validé, Miss, c'est bon, t'en fais pas, t'as validé. On a vu le feu d'artifice se déclencher. Bon, bah, il s'est redéclenché à nouveau. C'est pas grave. Apparemment, la hitbox a été pris en compte lorsque t'as fait l'attaque plongeante. Hop, on arrive sur les poissons avec les ventilateurs pour tomber. Le point de passage. C'est validé. Et on est arrivé. Bien joué. Bien joué, bien joué. Allez, à mon tour. Ça, c'était un test, donc il compte pas. Hein. Je l'ai fait tout à l'heure pour vraiment vérifier, donc j'ai pas non plus fait les règles correctement. Allez, c'est parti. Hop, ça, on valide. Voilà. Ah, c'est par là. On l'a bien entendu. On passe ici. Je vais pas activer mes rollers maintenant. Hop, j'ai plus endu. Voilà, on va attendre un petit peu. Je saute. C'est validé. C'est validé. Et je suis arrivé. Bah, premier. Voilà. Vous, il vous faut 20 essais. Moi, c'est bon, je y arrive tout seul. Nouveau record. Je vais tuer mon record que j'avais mal fait en plus, donc... Bien joué. Je peux essayer de refaire le meilleur temps possible après? Bah, bien sûr, bien sûr. Allez-y, faites-vous plaisir. Je vais te laisser ici, bonne soirée à vous et amusez-vous bien. Bonne soirée à toi, Onazef, merci d'être resté jusque-là. J'espère que ça t'aura plu, mais j'en ai aucun doute que ce sera le cas. Allez-y, vous pouvez relancer la game si vous souhaitez. Faites-vous plaisir. Je peux tricher un tout petit peu, s'il te plaît, pour essayer. Vas-y, de toute façon, c'est pour le fun, hein. Fais-toi plaisir. De toute façon, je peux effacer l'historique quand je veux. Donc, aucun score n'est... Ah, évidemment, évidemment.
Elle a pris sa moto avec Matuka et hop, elle est montée sur le mur. Elle a ignoré totalement le parcours, voilà. Bien joué. On peut réessayer le premier après ah oui, bien sûr, Miss, bien sûr. Bien sûr, on laisse Lunar faire un dernier test et on retourne faire le attrape-ta-vie. Bien sûr, vu que tu l'as pas fait. Voilà, donc c'est parti pour Lunar qui repart de plus belle. Hop, il va activer le premier checkpoint. Il est validé. J'ai mis exprès des poissons pour donner le sens de leur rotation si besoin. C'est pour ça que d'ailleurs vous avez un poisson sur la zone ici qui éclaire. Ok, donc là ça avance, on suit les lumières, de toute façon. Bien joué, c'est par ici. Par contre, il n'y a pas de dash avec sa LAN. Ça t'intéresse que je donne les prochaines cartes ou pas? Non. Comment ça, les prochaines cartes? J'y vais. Xiao, et encore merci pour les guides fonderies. Pas de soucis, Némé. Bonne soirée à toi. Le dernier point est validé, et elle arrive à la fin. Bien joué. Bon, parfait. Pour une fois, je me suis pas perdu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il parle de ligue, je pense, dans ce cas, c'est non. Je ne veux rien savoir, je veux juste découvrir quand ça sortira officiellement. Allez, on peut partir sur la première map. C'était ici? Non, ça c'était la... Ça c'est la dernière map que j'ai pas encore terminée. Voilà, c'est sur la théière. On est que 3, donc si quelqu'un veut rejoindre... Ah non, attends, Nemen n'est pas encore parti. Je sais pas si tu veux faire une partie encore. On va faire une dernière partie. Je vais pas prendre une Chilonienne cette fois-ci, je vais prendre un Anemo que tout le monde connaît bien. Hop. Où est-ce qu'elle est là? Je pense qu'avec elle, ce sera plus simple de gagner. Du coup, Némé, souhaites-tu continuer une partie ou est-ce que quelqu'un d'autre veut venir peut-être? Ah bah tout le monde prend tout le monde prend Xianyun. La team Xianyun. Alors là il y a la vraie arme, là il y a un bouquin 5 étoiles et il y a moi avec mon coquillage. Voilà. C'est moi le meilleur avec le coquillage. Personne ne le sait mais c'est le 7 caché. Je vais le faire moi aussi hein. Ouf. Ouf. La team des piafs. Et là c'est un. Ah pardon madame, excusez-moi. Et là c'est un pour Miss. Allez, je lance le truc. C'est parti, bonne chance à vous. Ah bah il y en a déjà un là. Voilà. Facile à atteindre. Il y en a un juste là-bas, que je vois ici. Est-ce que j'en vois un autre de loin? Oui, juste là. Ah maintenant qu'on est 3, ça va être plus facile d'en trouver, je pense, chacun de son côté. 3-0 pour l'instant, hein, je m'en sors bien. Où est le dernier? Peut-être sur les escaliers en fin de compte. Ah, il y en a un là. Parfait. Ah, allez. Ah bon, j'abandonne, j'abandonne. Ne forçons rien. Peut-être sur la table avec un peu de chance. Non. Où sont-ils? Ah ben là. Ah non, me file pas entre les doigts. Je l'ai eu. Ah, non, bien joué, il l'a eu avant. Ah! Il y en a un là. Je l'ai vu. Il est à moi. Ah ah, trop tard! Ok, il n'y en a pas ici. Némé qui est parti, bonne soirée à toi. Pour l'instant, je monopolise, hein. Il n'y en a pas ici. On va attendre ici, peut-être qu'il va spawn là. Non, hélas. Où est-ce qu'ils peuvent être? Non. Ah, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Il est là. Voilà.
On va aller voir dans le petit buisson. Ah, il y en a un au-dessus et il y en a un dans le buisson. Parfait. Ça va en faire 3. Attends, il a pris? Non, il a pas pris. Non, il est parti! Ah! Ah ben là. Est-ce qu'il y en a un là? Non. Non, rien ici, rien sur la table. Rien ici non plus. Et c'est fini. Bon bah 8, 3, 2. Évidemment. Et Néné qui est parti, donc c'est normal qu'elle soit à 0. Ok, bah bien joué. On peut en faire un deuxième pour Miss qui a juste découvert à l'instant. Si vous êtes encore chaud pour faire une deuxième partie. Ok, Adrien qui est là. On attend Akane. Qui est juste à côté, qui est en train d'écrire un message dans le chat, je suppose. Ah non, qui est juste en train d'escalader le pylône plutôt que de prendre l'escalier qui est juste à côté. Évidemment. Allez, c'est reparti. Bonne chance. Alors, viens par ici, on va essayer d'aller de l'autre côté. Bah, j'ai raison. Hop, rien par ici. Est-ce qu'il y en a dans le buisson? Non. Ah bah, si elles sont là, c'est qu'il y a vraiment rien de l'autre côté. Hein. Rien ici. Ah, en voilà un. Et on a plus. Ah, il y en a un là-haut. Tu ne l'auras pas. Ici, j'ai un meilleur point de vue. Ah, il y en a là. Victoire. Il n'y en a pas ici. De toute façon, ils sont tous là-bas, donc ça sert à rien. Ah bah. Il a respawn vite, lui. Il a respawn très vite. Il y en a un à côté. Parfait. Pour l'instant, je suis bien servi. Il y en a même un autre là-bas. Oh là là, mais... C'est honteux. C'est honteux. Rien ici. Rien ici. Ah bah il a failli me casser sans le prendre. Il y en a un au-dessus. Ah bah il y en a un qui respawn ici. Non, il va l'avoir. Ah, trop tard. J'ai fait un clic sur le E de trop, je pense, c'est juste ça. Sinon je l'aurais eu, j'en suis sûr. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose d'ici? Oui. Tu ne l'auras pas, je l'aurai avant. Non, il s'est barré avant nous. Ah non. Ah bah. Il n'y a qu'à demander des fois. Ah, sur la table, mais il a été récupéré. Rien par ici. Ah oui, il y en a un là-bas. 4 secondes, 3 secondes. Je peux l'avoir, je peux l'avoir. Ah non. Il m'a échappé aussi. 18-3, bien joué. Bien joué, bien joué. Bon, Mitch qui a eu un peu plus de mal, encore une fois, mais qui a fait un meilleur score que tout à l'heure. Et du côté de Adrian, c'était quand même bien serré, hein.